C'est l'heure de la revue de presse française avec Anne Souhaitemont. Bonjour Anne. Bonjour. On commence ce tour de la presse française avec la visite en France du chef de file de la gauche radicale Greg Syriza. Et d'abord, cette photo, c'est-à-dire dans Libération, enfin regardez plutôt, Jean-Luc Mélenchon, ancien candidat à la présidentielle du Front de gauche, on le sait, avec Alexis Tsipras, grand sourire des deux hommes politiques qui affichent vraiment leur entente. C'était où? Eh bien, c'était hier à l'Assemblée nationale. Alors Libération explique que quand il parle de Syriza, eh bien Jean-Luc Mélenchon ne dit pas « il », mais il dit « nous ». Nous ne sommes pas identiques, mais nous sommes comparables. Ce sont des propos qu'on peut lire dans Libé. En fait, pour Jean-Luc Mélenchon, eh bien, la Grèce de Tsipras est devenue une sorte de nouvelle référence, la référence des révolutions citoyennes, comme Jean-Luc Mélenchon aimerait en mener une en France. Le Parisien évoque aussi cet entretien. Alors, c'est en beaucoup plus petit, c'est un petit encart. Alexis Tsipras, peut-on lire, c'est une sorte de deuxième Mélenchon, un vrai jumeau politique, dit le Parisien. Les deux entonnent en chœur le même discours anti-rigueur. Le Parisien qui se pose en une question, est-ce qu'on peut empêcher les plans sociaux? Et alors la réponse à l'intérieur des pages est plutôt mitigée. Ça va être difficile, nous dit le journal. Difficile pourquoi? Eh bien parce que la marge de manœuvre du gouvernement en ces temps de crise est restreinte et pourtant beaucoup de salariés, vous le voyez, sont concernés. C'est en tout cas ce que disent les syndicats. Quelques chiffres. 4 500 dans le secteur bancaire, 10 000 dans le secteur automobile, 10 000 dans la téléphonie, c'était l'image juste d'avant, voilà, 12 000 dans la grande distribution et il y en a d'autres, voilà, donc des chiffres des syndicats. Alors, comment faire? Eh bien là, le Parisien nous explique que 3 mesures fortes sont actuellement à l'étude. L'interdiction de la fermeture d'un site quand il y a un repreneur, l'encadrement des licenciements boursiers et puis la création d'un pacte dit de bonne conduite avec les grandes entreprises. On s'intéresse maintenant à la justice qui est très présente dans nos journaux ce matin, notamment à la une du Figaro. Oui, le Figaro, on le disait, très critique sur les premiers pas de la nouvelle garde des Sceaux, Christine Taubira. Titre en une du Figaro, la ministre veut moins de répression. Alors c'est une référence évidemment à sa première mesure, la décision de revenir sur le tribunal correctionnel pour les adolescents récidivistes de 16 à 18 ans. Une mesure, et c'est à lire dans l'édito, symbolique, idéologique, de gauche et même une mesure laxiste, écrit Yves Tréhard, qui relève une contradiction d'ailleurs dans l'équipe gouvernementale formée par Jean-Marc Ayrault. Comment concilier ce positionnement dit laxiste de Christiane Taubira avec le réalisme, dit-il, du ministre de l'Intérieur Manuel Valls, une cohabitation qui s'annonce trépidante. C'est à lire donc dans le Figaro. Christine Taubira, dont on parle également dans le Parisien, car figurez-vous que lors de son premier déplacement officiel, eh bien, un détenu en a profité pour s'échapper. C'est donc le Parisien qui raconte l'histoire. Une prouesse qui a été réalisée lors d'un tournoi de basket entre des détenus et des gardiens de prison. Commentaire à lire également dans le Parisien d'un élu UMP. La première visite de la garde des Sceaux a bien été comprise par les détenus. Le retour du laxisme, on ne craint rien. Et puis justice toujours avec ce long dossier dans Libération, avec à la une évidemment cet arsenal juridique sur le harcèlement sexuel qui a disparu. Une brèche, voilà, c'est l'édito, une brèche qu'il va falloir combler. Il y a urgence. Christine Taubira s'est engagée, elle crée une loi, mais cela va prendre du temps car il faut faire une bonne loi, dit-elle. Et puis vous vouliez également parler, Anne, d'un article qui évoque le conflit syrien dans le Figaro. Alors c'est un article très intéressant, il a été écrit depuis Tripoli au Liban. C'est le journaliste Georges Malbruno qui le signe et qui s'appuie sur différentes sources qui semblent confirmer que le pays devient, et c'est le titre de cet article, la nouvelle terre d'élection des djihadistes. Alors exemple avec, en tout début de papier, le témoignage d'un homme. Il se présente comme Cher Saïdine Ghia, un vétéran du djihad. Il raconte comment tous les matins, eh bien, il quitte sa résidence du nord du Liban pour passer la frontière et aller combattre en Syrie les pro-Assad. Il serait 300 à 400 des salafistes libanais à s'être infiltrés. Alors leur objectif, c'est de réussir à créer une dictature islamiste, en fait, en se servant de la rébellion syrienne, qui, elle, n'a évidemment pas du tout le même objectif. Un sujet tabou, d'ailleurs, lit-on dans l'article, chez les rebelles, ils ne veulent pas être récupérés. Alors, ce sont évidemment des informations qui sont difficiles à vérifier, c'est sourcé dans cet article, mais qui laisse craindre, en tout cas, si c'est vrai, eh bien, que dans un pays à la dérive, Al-Qaïda finisse par s'implanter. Merci beaucoup, Anne. C'était la revue de presse française. Restez avec nous. D'autres infos à suivre.